Actuellement, on peut avoir l'impression que tout va mal. C'est une période qui est assez anxiogène, ne serait-ce que par tous les conflits armés dont on nous parle, le style d'information des médias, la saison aussi de l'automne. Et la question que je me pose et que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire parfois face à toute cette douleur, cette violence qui nous est bombardée, qu'on peut ressentir, qui peut nous peser et face à laquelle on peut se sentir assez impuissant. Quel est le positionnement juste, à ton avis ? Là, le mot important, c'est « à mon avis ». Parce que bien sûr, c'est juste à partir de ce que je ressens. Moi, j'entends qu'il y a deux niveaux dans ce que tu dis. Le niveau de l'information, qui est sans limite, qui nous prend, qui nous traverse, qui nous déborde, qui nous lessive, j'ai envie de dire, à un certain niveau. Parce que là, on est vraiment confronté à l'impuissance. Tous ces gens qui meurent dans des conditions d'injustice, de précocité, de violence atroce, et face auxquelles on ne peut rien faire, c'est désespérant du point de vue du constat auquel ça nous amène sur ce qu'est la nature non humaine de certains de nos congénères. Et puis en même temps, de toute mémoire humaine, on a toujours été impuissant par rapport à ça. On ne peut que accepter avec un certain courage, quand même, je pense que ça demande de rester conscient de cette douleur, de cette injustice, et de ne pas passer son chemin dans l'indifférence. Déjà, c'est quelque chose. Après, ne pas prendre toute la misère du monde, enfin ne pas prétendre prendre toute la misère du monde sur son dos, c'est ne pas justifier ses propres manquements à partir du constat que cette misère existe. Là, il est important, je crois, d'agir au mieux de ce qu'on est capable de faire dans le contexte où on vit, dans l'environnement dont on dispose, avec autant de courage que possible, c'est-à-dire en prenant notre part de cette souffrance humaine, et en étant aussi vigilant à l'égard de ceux qui prétendent souffrir et se présenter à nous. Ça, c'est une autre partie. C'est-à-dire, si on reçoit demain 12 personnes à dîner, que les 12 se plaignent de leur bobo, de leur misère, de leur manque, etc., cette plainte ne va s'améliorer en rien parce qu'on se contente de l'écouter passivement. Qui que ce soit qui se présente à nous en prétendant souffrir, ça pose la question du discernement dont on est capable pour sentir si cette souffrance est véritable, c'est-à-dire si elle cherche comment évoluer vers la conscience, ou si c'est plutôt une frustration et parfois même une rage qui se répand et qui nous prend à témoin sans aucune envie de faire un travail de transformation. Et là, clairement, il faut fermer, se protéger, rompre, refuser cette imposture, mais rester ouvert à la souffrance authentique. Parce que dès que deux personnes qui souffrent, je crois, se rencontrent, authentiquement, elles souffrent moins. Je pense que l'alliance permet une mutation de la souffrance. C'est ce que je pense. Donc si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, il y a à la fois cette capacité à ne pas passer son chemin dans l'indifférence et d'apprendre à discerner ce qui est proposé finalement lorsqu'une personne se présente ou que la vie nous présente aussi des situations de souffrance. Est-ce qu'on nous propose d'être témoin et peut-être même un allié, ou est-ce qu'on va éventuellement se transformer en espèce de matériau, de carburant qui va être un petit peu pulvérisé ou digéré par cette rage qui finalement nous traverse, nous, mais ça pourrait être un peu n'importe qui, et ça nous invite pas en tant qu'être humain. Où est-ce qu'on met son énergie ? On peut se retrouver dans des situations où on nous dit qu'on a de la chance ou que d'autres gens n'ont pas de chance, par exemple, d'être empêchés de faire des choix qu'on a pu faire. Et c'est culpabilisant. Ça peut être pour des raisons économiques, géographiques, sociales, etc. Mais la vraie question, c'est quand même cette mise en œuvre du désir qui ouvre les chemins. Moi, quand on me dit que j'ai de la chance pour certaines choses,
fois, je suis allée au Mexique, on me dit: «Ah, tu as de la chance d'aller au Mexique». Je dis: «Ben non, j'ai fait le choix, j'ai pris un billet d'avion, c'est tout». Il y a cette espèce de tentation un peu glissante comme ça de dire: «Oh mais toi, c'est parce que tu as de la chance que tu souffres moins ou que tu ne souffres pas». C'est toujours faux. Je parle pas bien sûr du déni, hein, mais je veux dire que les choix qu'on fait nous engagent réellement dans la réalité et que si on ne les fait pas, ben on n'est pas engagé, tout simplement. C'est sortir de cette illusion que tout serait égal et donné d'emblée de la même manière à chacun. Non, ça dépend du désir qu'on y met. On s'extasie aujourd'hui sur le prix qu'atteignent certaines œuvres d'art d'artistes qui sont morts dans la misère. Et eux, ils ont payé très cher pour pouvoir soutenir leur désir de peindre, d'écrire ou d'autres choses. Évoluer, s'incarner, c'est coûteux. Se plaindre, c'est gratuit. Pour celui qui se plaint. Et je pensais également à cette expression de prendre toute la misère du monde sur son dos et à la notion d'échelle un peu que tu essayais d'expliquer, qu'en fait, pour être juste, il faut partir de soi et probablement de ce que notre désir aussi nous indique comme voie d'action ou de transformation, quand finalement il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait avoir envie de s'investir ou par lesquels on peut se sentir concerné, mais c'est pas humain d'envisager de s'investir dans tous. Et donc, peut-être que le seul moyen de se diriger, c'est de partir de ce qui nous touche vraiment profondément. C'est aussi renoncer à une sorte d'orgueil peut-être même spirituel, qui est de reconnaître qu'on a des limites. À un moment, hier, tu disais, on pourrait continuer à travailler, mais en fait, c'est bien d'arrêter maintenant parce qu'après, ça va dépasser mes limites d'une certaine façon. Et c'est très important d'avoir cette retenue-là, de sentir qu'on a une peau qui fait écran entre soi et l'autre. Moi, ça m'a pris très très longtemps de reconnaître que cette peau était nécessaire. J'avais l'illusion que si c'était bon pour l'autre, c'était bon tout court. Et que donc je devais toujours trouver plus de force, plus d'énergie, etc. Et je me suis épuisée beaucoup là-dedans. Alors ça m'a appris d'autres choses. Et puis c'est fini, donc je ne regrette pas. Mais c'était une erreur, objectivement. Même le meilleur cœur du monde ne peut pas passer à côté du fait que nous sommes incarnés dans un corps, qui a des limites, qui a une durée, qu'une journée a 24 heures, etc. Et que le désir peut pousser, ouvrir, déployer beaucoup de choses, mais pas dans le vide, pas de manière abstraite, il faut respecter des conditions initiales. Ce sont les lois de l'automne. Il faut accepter que ça tranche, que ça se sépare, que ça se précise. C'est ça aussi la vinification, c'est faire des choix. Je vais laisser les téléspectateurs sur cette petite note savoureuse de la vinification. Je vous recommande de nous écouter avec un petit verre de vin, hein, avec modération, mais je pense que ça peut faire du bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Carole. Dites-nous si ça vous parle, si ça vous porte. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage d'entendre vos retours. N'hésitez pas vraiment, osez. Et à très bientôt.